Les Actes de Thomas sont un ouvrage pseudo-biographique censé expliquer le mystère de l'apôtre Thomas en Inde après l'ascension de Jésus. Les Actes de Thomas sont l'un de nombreux écrits de ce type, dont d'autres se concentrent sur les apôtres tels qu'André, Jean, Paul, Barnabas et Pierre. Ces œuvres sont fortement influencées par le gnosticisme et n'ont pas été acceptées par l'évangile primitif. Bien que ces détails occasionnels soutenus dans les livres correspondent à d'autres traditions, la plupart de leur contenu n'est pas étayé. Les Actes de Thomas sont l'un des rares récits de ce type à avoir survécu intact et en plus d'un exemplaire. Les Actes de Thomas approuvent des doctrines communes aux écrits gnostiques, mais contraires au Nouveau Testament. Selon l'histoire fictive relatée dans les Actes de Thomas, l'apôtre Thomas convainc plusieurs couples mariés de devenir entièrement célibataires. Cela est conforme au rejet gnostique de tout ce qui est matériel, en particulier du corps. Jésus vend littéralement Thomas à un marchand puisqu'il ne voulait pas à l'origine aller en Inde et apparaît ensuite comme le jumeau identique de Thomas. Cet épisode bizarre semble être une référence symbolique à l'idée gnostique selon laquelle le monde matériel est entièrement séparé du monde spirituel. Des caractéristiques gnostiques similaires dans les actes de Thomas sont des événements miraculeux qui sont nettement plus théâtraux que ceux du Nouveau Testament. Ces miracles contredisent également les enseignements des évangiles et d'autres passages des Écritures inspirées. Par exemple, dans les actes de Thomas, un meurtrier ramène sa victime à la vie de l'enfer, rien de moins grâce à ses propres prières. L'histoire comprend des ânes qui non seulement parlent, mais effectuent des exorcismes. Certains détails trouvés dans les actes de Thomas sont vaguement étayés par d'autres traditions ou preuves historiques. Le voyage de Thomas en Inde et sa mort par lance sont mentionnés dans d'autres textes anciens. Les historiens notent qu'il y a eu une influence précoce et relativement importante du christianisme dans le sous-continent indien après la résurrection du Christ. De plus, les références culturelles dans les actes de Thomas sont relativement précises. Cela dit, cette œuvre est datée du début du IIIe siècle, voire de la toute fin du IIe siècle, comme pour des œuvres telles que les actes de Pierre et les actes de Paul et Thécla. Les actes de Thomas n'ont jamais été acceptés par l'Église primitive comme écriture inspirée. Au mieux, cela éclaire notre compréhension de certaines traditions ou légendes concernant Thomas. La plupart des gens connaissaient les 4 évangiles canoniques. Cependant, d'autres histoires sur Jésus circulaient dans l'Église primitive et certaines ont été composées beaucoup plus tard. Certains d'entre eux n'ont été révélés que ces dernières années. Ces livres n'étaient pas acceptés par l'Église primitive comme étant des écritures inspirées. Certains auraient pu être quelque peu précis ou utiles, mais ils n'étaient pas inspirés. D'autres n'étaient ni précis ni utiles, et l'évangile de l'enfance de Thomas entre dans cette dernière catégorie. Matthieu, Marc, Luc et Jean ont été acceptés par l'Église depuis le début comme étant des récits précis de la vie et des enseignements de Jésus écrits par les apôtres ou par des personnes très proches des apôtres. Matthieu et Jean étaient 2 des premiers disciples. On dit que Marc s'est basé sur la prédication de Pierre. Luc était un partenaire ministériel de Paul et il a également interviewé des témoins oculaires de la vie de Jésus-Christ. L'évangile de l'enfance de Thomas prétend avoir été écrit par Thomas l'Israélite, mais l'auteur n'est pas davantage identifié. Il n'est pas identifié comme étant l'apôtre Thomas. Il affirme que les événements enregistrés se sont produits dans ma région. L'évangile de l'enfance de Thomas est un groupe d'histoires sur l'enfance de Jésus. Cet ouvrage ne doit pas être confondu avec l'évangile de Thomas, devenu populaire ces dernières années. Les premières références à l'évangile de Thomas font très probablement référence à l'évangile de l'enfance, plutôt qu'à ce qui est maintenant connu sous le nom d'évangile de Thomas. Les érudits datent la composition de l'évangile de l'enfance de Thomas au IIe siècle, ce qui est bien plus tard que les dates du 1er siècle pour les évangiles canoniques. Les évangiles canoniques ne nous donnent pas beaucoup d'informations sur l'enfance de Jésus. Bien sûr, l'histoire de Noël, de sa naissance dans une étable, des bergers et des mages, se trouve dans Luc chapitre 2 et Matthieu chapitre 2. Luc rapporte également la dédicace de Jésus dans le temple et ses rencontres avec Siméon et Anne.
Enfin, Luc raconte l'incident où Jésus, à 12 ans, est séparé de Joseph et de Marie et il se retrouve dans un temple en train de discuter avec les savants enseignants. Luc résume l'enfance de Jésus et Jésus grandit en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc chapitre 2 verset 52. Marc et Jean ne disent rien de l'enfance de Jésus. L'évangile de l'enfance de Thomas offre une abondance d'histoires fantaisistes sur cette période de la vie de Jésus. L'évangile de l'enfance de Thomas comprend les miracles suivants que Jésus aurait accomplis. Premièrement, donner vie aux poissons séchés dans cette version ultérieure. Deuxièmement, donner vie aux moineaux d'argile que Jésus avait fabriqués le jour du sabbat. Troisièmement, maudit un garçon qui meurt. Quatrièmement, maudit un garçon qui meurt et ses parents qui sont aveuglés. Cinquièmement, élever un ami qui a été tué en tombant d'un toit. Connaissant le caractère de Jésus présenté dans cet évangile, les parents accusent Jésus de l'avoir jeté du toit. Sixièmement, guérison d'un homme qui s'est coupé une partie du pied en coupant du bois. Septièmement, transporter de l'eau dans une cape après avoir accidentellement cassé le pot de l'eau. Huitièmement, semer un grain et recevoir sans mesure lors de la récolte. Huitièmement, tendre un morceau de bois pour aider Joseph, le menuisier, à faire un lit pour un riche client. Neuvièmement, guérir Jacques d'une morsure de serpent. Onzièmement, ressusciter un enfant décédé de maladie. Douzièmement, ressusciter un homme décédé dans un accident. Il y a également plusieurs incidents inclus dans l'évangile de l'enfance de Thomas de Jésus qui se montre plus sage que son âge et qui enseigne à ses professeurs. L'incident final est parallèle à l'incident final de Luc chapitre 2 où Jésus discute de sujets dans le temple avec les enseignants. À certains endroits, l'évangile de l'enfance de Thomas décrit Jésus comme un enfant violent et irritable. Lors d'un incident, après que Jésus ait aveuglé les parents d'un garçon qu'il avait tué, Joseph le réprimanda. Je cite, « Quand Joseph vit que Jésus avait fait une telle chose, il se mit en colère. Il attrapa l'oreille et tira très fort. Le garçon est devenu furieux contre lui et a répondu, « C'est une chose que vous cherchez et ne trouverez pas. C'en est une autre que votre part d'agir de manière imprudente. Ne sais-tu pas que je ne t'appartiens pas vraiment? Ne me dérange pas. Il ne s'agit pas de Jésus en tant qu'adolescent ou jeune adulte, mais en tant qu'enfant, d'un âge à un chiffre. » Le portrait de Jésus peint dans l'évangile de l'enfance de Thomas est celui d'un tyran insolent qui utilise son pouvoir avec frivolité. Les gens sont impressionnés par sa puissance et son intelligence, mais pas par sa gentillesse, car ils ont peur de lui. Après une démonstration des capacités de Jésus, personne n'a osé le mettre en colère de peur d'être maudit et mutilé à vie. L'évangile de l'enfance de Thomas ne présente pas Jésus comme quelqu'un qui honore ses parents ou qui grandit en faveur auprès de ses voisins et est donc en contradiction avec ce que nous savons de Jésus l'homme. De plus, il semble que Jean chapitre 2 présente le miracle de Jésus transformant l'eau en vin comme son premier miracle. Si tel est le cas, alors l'évangile de l'enfance de Thomas est en conflit avec l'évangile canonique inspiré de Jean sur le moment où Jésus a accompli son premier miracle. Jésus n'a jamais accompli de miracle frivole, mais ils ont toujours été bénéfiques pour les autres et étaient des signes qui indiquaient une plus grande vérité. Le ton et l'esprit de l'évangile de l'enfance de Thomas sont contraires à tout ce que nous trouvons dans les évangiles canoniques. Comme il y a si peu de détails sur la période de l'enfance de Jésus, les gens étaient tentés de donner des détails. Certains érudits pensent que l'évangile de l'enfance de Thomas était censé démontrer la divinité de Jésus à travers une démonstration de puissance. Mais en réalité, il ressemble davantage à un Dieu païen, capricieux et enclin aux crises de colère. C'est avec raison que les érudits modernes rejettent l'authenticité de l'évangile de l'enfance de Thomas, tout comme l'Église primitive. Eh bien, nous arrivons au terme de cette capsule. J'espère vous avoir édifié. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.